Avez-vous déjà eu le sentiment de jouer constamment un rôle, même en pleine réussite ? Aujourd'hui, on parle du masque invisible que portent tant de dirigeants, parfois jusqu'à l'épuisement total. T'es pas là pour entrer dans le cadre et encore moins pour plaire à tout le monde. T'es différent, atypique, singulier, même si on t'a appris à le cacher. Sans compromis, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent réussir pleinement, vivre intensément et briser les règles sans se briser eux-mêmes. Bienvenue dans Sans compromis. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une réalité souvent cachée derrière le succès apparent, le faux self. Cette façade qu'on construit pour plaire aux autres et répondre à des attentes qui ne sont pas toujours les nôtres. Pour rendre tout ça très concret, je vais vous raconter l'histoire d'Alexandre, dirigeant brillant mais hypersensible, qui a décidé d'affronter ses propres croyances limitantes. Le but, comprendre comment se reconnecter à ses vraies valeurs et besoins pour enfin vivre une vie pleinement alignée et authentique. D'abord, on va comprendre ce fameux faux self et comment il impacte les dirigeants hypersensibles comme Alexandre. Puis, je vous proposerai des clés pratiques pour dépasser ces croyances limitantes et vous réapproprier pleinement votre vie. Allez, c'est parti. Le faux self est une construction psychologique que chacun développe dès l'enfance, souvent sans s'en rendre compte. Imaginez Alexandre, dirigeant de 42 ans, CEO d'une start-up innovante qui vient tout juste de réussir une levée de fonds de 3 millions d'euros. À première vue, Alexandre est l'incarnation parfaite du succès. Charismatique, sûr de lui, capable de convaincre investisseurs et employés avec une facilité déconcertante. Mais la réalité intérieure d'Alexandre est bien différente de cette image impeccable. Chaque matin, il ressent une boule au ventre à l'idée d'affronter une journée où il devra cacher ses doutes, ses incertitudes et ses vraies émotions derrière un sourire assuré et un discours convaincant. Il gère toutes les problématiques avec calme apparent, mais à l'intérieur, son anxiété grandit, nourrie par la peur constante d'être démasqué, d'être perçu comme faible ou incapable. Pourquoi fait-il cela ? Parce que très tôt dans sa carrière, Alexandre a intégré l'idée qu'un leader doit toujours être fort, imperturbable et en contrôle total. Le faux self, c'est exactement ça. Une construction que l'on érige comme un rempart face au regard des autres. Mais ce rempart, au lieu de nous protéger, nous éloigne progressivement de qui nous sommes réellement. En 2023, une étude du Harvard Business Review indique que 75% des dirigeants reconnaissent ressentir une pression intense pour maintenir une image de perfection constante, ce qui se traduit par un stress chronique élevé. Ce qui est crucial, c'est de comprendre que le faux self n'est pas une fatalité. Alexandre a commencé à réaliser qu'il était possible de changer les règles du jeu et d'arrêter progressivement d'endosser cette armure trop lourde à porter. Pour Alexandre, son hypersensibilité est une caractéristique précieuse, mais difficile à gérer, particulièrement lorsqu'elle entre en conflit avec les exigences de son rôle professionnel. Être hypersensible signifie que chaque situation, chaque échange relationnel, chaque ambiance émotionnelle résonne en lui de façon intense. Cela peut être un véritable atout, mais aussi un fardeau lourd à porter dans un environnement professionnel où montrer ses émotions est souvent mal perçu. Imaginez une réunion stratégique. Un conflit surgit entre deux collaborateurs importants. Pour Alexandre, ce conflit n'est pas simplement un désaccord professionnel, c'est une tempête émotionnelle qu'il ressent profondément. Il perçoit la frustration, la colère, les non-dits avec une intensité extrême. Pourtant, en apparence, il reste impassible, calme et maître de lui-même. Cette dualité permanente entre ce qu'il ressent intérieurement et ce qu'il montre extérieurement épuise Alexandre. Selon une étude de 2023 de Psychology Today, près de 20% de la population est hypersensible. Et pour ces personnes, le faux self peut avoir des conséquences particulièrement sévères, allant jusqu'au burn-out. Pour mieux gérer cette situation, Alexandre commence à appliquer plusieurs techniques efficaces. Il introduit une pratique quotidienne de pleine conscience, lui permettant d'observer ses émotions sans les juger et sans les réprimer. Lors des conflits, il s'accorde systématiquement un temps de recul, évitant ainsi les réactions impulsives et émotionnelles. Enfin, Alexandre décide de s'accorder régulièrement des pauses, même très courtes, pour se recentrer et recharger ses batteries émotionnelles. Ces pauses lui permettent de garder une clarté d'esprit et une meilleure gestion émotionnelle tout au long de la journée.
Grâce à ces techniques, Alexandre ne supprime pas son hypersensibilité. Il en fait une force consciente et assumée, lui permettant de mieux comprendre les dynamiques humaines au sein de son équipe et d'améliorer sensiblement ses relations professionnelles et son leadership. Mais pour aller encore plus loin et pleinement se connecter à lui-même, Alexandre devrait aussi affronter un autre défi majeur. Ses croyances limitantes. Tu penses trop, tu ressens fort, t'as toujours été trop pour les autres, ici t'es à ta place. Sans compromis, c'est le podcast des esprits libres. Les croyances limitantes sont ces pensées inconscientes qui conditionnent nos comportements, limitent nos décisions et brident notre potentiel. Alexandre en possède plusieurs profondément ancrées. Un dirigeant ne doit jamais montrer de faiblesse. Je dois absolument tout réussir seul. Ou encore, si je ne suis pas parfait, je ne suis pas légitime. Ces croyances ne viennent pas de nulle part. Elles trouvent souvent leurs racines dans nos expériences passées, notre éducation et même notre culture professionnelle. Alexandre, par exemple, se souvient très clairement d'un mentor qui lui répétait sans cesse que montrer ses doutes était une preuve de faiblesse et pouvait miner son autorité. Pour dépasser ces croyances limitantes, Alexandre commence par un exercice simple mais très puissant. Écrire précisément chacune de ses croyances, puis identifier d'où elles proviennent. En les examinant de près, il réalise que ses pensées ne reposent sur aucune réalité tangible, mais sur des interprétations biaisées de situations passées. Selon une étude de l'université de Stanford, les dirigeants qui prennent conscience de leurs croyances limitantes et les travaillent activement améliorent leur capacité de décision de plus de 40%. Alexandre met en pratique un processus clair. Il identifie précisément chaque croyance limitante. Il les questionne avec des faits concrets, en trouvant des contre-exemples dans sa propre expérience. Il crée progressivement de nouvelles croyances, plus réalistes et positives, qui lui permettent de regagner confiance en lui et de reprendre des décisions plus sereines. Une fois ces croyances identifiées, il est essentiel de les déconstruire en comprenant leurs origines. C'est ici que la perspective nietzschéenne de la généalogie des valeurs entre en jeu. Friedrich Nietzsche, dans son ouvrage La généalogie de la morale, propose une méthode pour retracer l'origine de nos valeurs et comprendre comment elles se sont imposées à nous. Nietzsche suggère que de nombreuses valeurs morales, et par extension nos croyances, ne sont pas universelles ou intemporelles, mais résultent d'une histoire spécifique, souvent liée à des rapports de force et à des contextes culturels particuliers. En appliquant cette méthode, Alexandre cherche à comprendre non seulement d'où viennent ces croyances, mais aussi pourquoi elles ont été adoptées et maintenues. Par exemple, en explorant la croyance, un dirigeant ne doit jamais montrer de faiblesse. Alexandre découvre qu'elle est enracinée dans une culture d'entreprise valorisant la compétitivité et la performance à tout prix, où l'expression des émotions est perçue comme un signe de vulnérabilité. Cette culture, héritée de modèles de leadership traditionnels, a façonné sa perception de ce qu'est un bon dirigeant. En prenant conscience de cette origine, Alexandre peut remettre en question la validité de cette croyance dans son contexte actuel. Il réalise que l'authenticité et l'empathie sont des qualités de leadership tout aussi importantes, voire plus efficaces dans certaines situations. Ce processus de réappropriation et d'acceptation implique plusieurs étapes. 1. Reconnaissance. Identifier la croyance limitante et en prendre conscience. 2. Exploration. Comprendre son origine, son contexte d'émergence et les raisons de son adoption. 3. Évaluation. Analyser sa pertinence actuelle et ses impacts sur le comportement et les décisions. Et 4. Transformation. Remplacer la croyance limitante par une croyance plus adaptée, alignée avec ses valeurs et ses objectifs. En suivant cette démarche inspirée de la méthodologie généalogique de Nietzsche, Alexandre parvient à se libérer de l'emprise de ses croyances limitantes. Il développe une vision plus nuancée et authentique de lui-même, ce qui renforce sa confiance en ses capacités et améliore sa qualité de vie, tant professionnelle que personnelle. Une fois les croyances limitantes identifiées et déconstruites, une autre étape essentielle s'impose, celle de la réappropriation de ses propres valeurs et de ses besoins fondamentaux. C'est une démarche profondément libératrice qui consiste à reconstruire un cadre intérieur solide sur lequel s'appuyer pour faire des choix conscients, cohérents et surtout sereins.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette étape n'a rien d'évident. Beaucoup de dirigeants comme Alexandre vivent depuis des années en fonction de ce que leur entourage, leur secteur ou la société attend d'eux. Ils ont tellement intégré ces attentes extérieures qu'ils ont fini par perdre de vue ce qu'ils voulaient vraiment. Ce n'est pas qu'ils se mentent, c'est qu'ils ont appris à ne plus écouter cette petite voix intérieure, celle qui murmure ce qui compte vraiment. Réapprendre à écouter cette voix, c'est le cœur de la réappropriation. Alexandre, à ce stade de son cheminement, se sent vide face à certaines décisions. Non pas parce qu'il manque d'informations ou de ressources, mais parce qu'il ne sait plus ce qui fait sens pour lui. Il décide alors de faire un exercice simple que je vous recommande aussi si vous êtes dans cette phase de flottement intérieur. Écrire noir sur blanc les 5 valeurs qui comptent le plus pour vous aujourd'hui. Pas celles que vous pensez devoir avoir, mais celles qui vous font vibrer quand vous les lisez. Pour Alexandre, ce sont la liberté, l'authenticité, la créativité, la transmission et l'équilibre. À partir de là, il fait le tri, un vrai tri, dans ses décisions, dans ses priorités, dans ses projets. Il commence à refuser certains partenariats, non pas parce qu'ils sont mauvais ou non rentables, mais parce qu'ils ne résonnent plus avec ses valeurs. Et ce simple acte de cohérence intérieure change radicalement son énergie. Mais ce travail ne s'arrête pas là. Alexandre explore aussi ses besoins. Et là encore, la confusion est fréquente. On confond souvent un besoin fondamental avec un désir passager ou une injonction héritée. Par exemple, le besoin de reconnaissance peut masquer une ancienne blessure d'invisibilité, tout comme le besoin de sécurité financière peut cacher une peur transmise de génération en génération. Alexandre identifie 3 besoins non négociables pour lui. Se sentir libre dans son organisation, nourrir des relations profondes et vraies, et consacrer du temps à sa famille sans culpabilité. Une fois ces besoins identifiés, il les assume pleinement. Il les place au cœur de sa stratégie d'entreprise, ce qui change sa manière de déléguer, de planifier ses semaines et même de pitcher son entreprise à ses investisseurs. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'alignement opérationnel. Et cet alignement, c'est ce qui rend les décisions plus fluides, les relations plus simples et le quotidien plus léger. On n'est plus dans l'idée de performance ou d'optimisation. On est dans l'idée d'habiter pleinement sa vie, pas celle que les autres attendent, la sienne. Et c'est souvent là que les choses commencent à se transformer durablement. L'histoire d'Alexandre, ce n'est pas seulement celle d'un dirigeant fatigué. C'est celle d'un homme brillant, lucide, qui a compris que pour continuer à avancer, il fallait parfois s'arrêter. Non pas pour reculer, mais pour mieux revenir à soi. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce sont les étapes d'un cheminement intérieur que beaucoup de dirigeants vivent sans oser jamais le nommer. Un chemin fait de prise de conscience, de désapprentissage et de réalignement. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Il y a juste l'envie sincère de retrouver du sens, de la cohérence et de la liberté. Peut-être que vous êtes reconnu à certains moments. Peut-être que ce que traverse Alexandre résonne aussi dans votre quotidien. Si c'est le cas, alors vous avez déjà commencé le processus. Celui qui consiste à arrêter de vivre à côté de soi pour réapprendre à habiter pleinement sa posture, ses choix, sa trajectoire. Je vous invite à garder une chose en tête. Vous n'avez pas besoin de tout changer pour transformer votre vie. Parfois, il suffit d'une décision, d'un moment de vérité, d'un pas dans la bonne direction. Ce podcast, je l'ai créé pour ça, pour ouvrir des espaces d'introspection, pour partager des clés concrètes, mais aussi pour dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. Si vous avez envie de continuer cette exploration, d'autres épisodes arrivent très vite. On parlera notamment de surcharge mentale, de contrôle du mental, d'énergie, de rapport au temps et de tous ces mécanismes invisibles qui influencent vos décisions chaque jour. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, de manière plus personnalisée, vous savez où me trouver. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention et surtout, merci de choisir, vous aussi, de ne plus faire les choses à moitié. À très bientôt dans Sans Compromis. Tu penses trop, tu ressens fort, t'as toujours été trop pour les autres, ici t'es à ta place. Sans Compromis, c'est le podcast des esprits libres.